Shalom frères et sœurs et bienvenue dans ce talk show JMC. Nous sommes dans notre 4e journée Joins la main de compassion 2021 et nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir sur ce plateau le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi, pasteur titulaire de l'église La Compassion, mais aussi un des intervenants de ce grand programme Joins la main de compassion 2021. Shalom pasteur. Shalom. Comment vous allez? Très bien. Nous sommes énormément bénis pour votre présence sur ce plateau. Nous voulons discuter avec vous concernant votre intervention de ce soir. Qu'est-ce que le peuple de Dieu peut retenir de tout ce que vous aviez eu à dire comme message ce soir? Ben, je n'ai pas fini. Je n'avais pas pu finir. Il y a longtemps que j'ai prêché, donc c'est que le timing, je n'ai pas bien respecté. Mais j'ai voulu enseigner beaucoup de choses. La part de Dieu dans la destinée, la part de l'homme. La part de Dieu, c'est de nous aimer, c'est de nous chercher. Mais la part de l'homme aussi, c'est d'obéir. Oui. Veiller sur sa bouche, veiller sur ses actions. Et aussi ne pas négliger sa destinée. Parce que tu peux te retrouver aujourd'hui dans les sépulcres, mais demain, tu deviens prédicateur de la décapole. Donc j'ai touché à beaucoup de choses. Je crois à 10 choses dans ce message. C'était vraiment vaste. Que Dieu Ouais. vous bénisse. Notons que nous sommes toujours dans ce thème destiné, changé ou transformé par la main du Seigneur. Je vous ai entendu pendant que vous parliez, vous aviez dit que nous ne pouvons pas découvrir notre destinée tant que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Est-ce que vous pouvez bien expliquer cette pensée à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment? Dieu, c'est l'architecte de notre destinée. Imagine que tu veuilles construire une maison. Oui. Il te faut un architecte. Mettons que le plan de l'architecte, c'était une maison à R+3. Mais toi, du coup, tu veux construire une maison basse. L'architecte va te dire que tu as échoué, même si c'est une belle maison. Pareil aussi. Tu ne peux pas commencer à bâtir ta vie sans consulter l'architecte de ta vie. Et lui te dira, toi, tu veux être banquier, je veux que tu sois pasteur. Tu veux être pasteur, je veux que tu sois banquier. Nous ne bâtissons pas nos vies. Nous découvrons le plan de Dieu et nous le poursuivons. C'est pourquoi les chrétiens doivent développer l'intimité avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui a le plan. C'est ça. Amen. C'est Dieu qui a le plan pour notre vie. On ne peut pas découvrir notre destinée lorsque nous ne sommes pas en intimité avec le lui. Saint-Esprit. Et pour toutes ces personnes qui, en ce moment, ont du mal à rester attachées à Dieu, à demeurer dans cette vie d'intimité, qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme message en ce moment? Le problème de l'homme, c'est la chair. Hein. La plus grande maladie de l'homme, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas le corona, le sida, non. Il y a une grande maladie dans l'homme, c'est le péché. Nous naissons pécheurs. Et tant que le problème du péché, nature, avant Oui. d'être action, n'est pas résolu, l'homme s'attachera, se détachera. Et la seule solution que Dieu a pour le péché, c'est la crucifixion, la mort. Il faudrait mourir à soi-même, il faut renoncer à soi-même. Il faudrait atteindre un niveau de mort, parce que c'est seulement lorsqu'il y a la mort qu'il y a la résurrection. Amen. Je les invite à mourir à eux-mêmes afin de ressusciter pour une nouvelle vie. Sinon, ils vont suivre Jésus-Christ religieusement, mais pas spirituellement. Amen. Pasteur, vous pouvez vous adresser, regarder la caméra et faire cette prière avec toutes ces personnes qui en ce moment ont peut-être entendu ce message et ils sont réellement touchés. Ils veulent peut-être commencer cette vie avec Christ et ils veulent rester en intimité avec lui. Si vous pouvez en ce moment faire cette prière avec ces personnes qui nous regardent. Je vous prie d'avoir la foi et de croire que réellement Jésus-Christ est là où vous êtes et que cette parole n'est pas seulement une parole, mais c'est la pensée de Dieu. Je vais prier. Prions. Seigneur Dieu de gloire, je prie au nom de Jésus pour tous ceux qui ont suivi ce message. Je prie, Seigneur, que le fou soit remplacé par le prédicateur de la décapole. Je prie pour tous ceux qui habitent des sépulcres, qu'ils en sortent. Je prie pour tous ceux qui détruisent leur vie, qu'ils soient arrêtés par le Saint-Esprit. Je prie pour ceux qui laissent les démons parler au travers de leur bouche, Père, qu'ils soient libérés. Je prie pour tous ceux qui détruisent leurs relations par leur bouche, leurs
parole mauvaise, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient libérés. Je prie pour ceux qui tâtonnent dans la découverte et la connaissance de ta volonté parfaite. Je prie, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour tous ceux qui se méprisent à cause du lieu, du quartier, de la vie dans laquelle ils habitent, afin qu'ils aient la révélation, Père, que leur importance ne dépend pas du nombre ni du lieu de leur habitation. Au nom de Jésus-Christ, que la main de compassion divine vous touche et vous transforme et vous place sur les rails de votre destinée. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci, Amen. pasteur, pour cette belle Merci intervention, beaucoup. mais aussi pour ce moment de prière avec Amen. vous. Nous étions vraiment ravis de vous recevoir sur ce plateau et nous bénissons le Seigneur pour vous aussi qui nous suivent en ce moment. Restez connectés sur notre page Facebook CS Parole Éternelle. Vous pouvez aussi suivre l'intégralité du culte sur notre chaîne YouTube. Nous sommes en direct chaque jour à partir de 16 h. Notez que nous sommes là à l'église à partir de 16 h jusqu'à 19 h. Je vous donne l'adresse. Vous pouvez venir au centre évangélique La Parole Éternelle, l'extension de la borne à Bandalungwa. Nous sommes sur l'avenue Kalongo numéro 5. Vous pouvez trouver aussi la référence sur le pont Tamboué. Et j'espère que Dieu va également vous toucher au travers de différents messages qui sont prêchés en ce lieu et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.